Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Bénin fait monter les enchères pour obtenir du Niger l'ouverture de sa frontière et la reprise de l'importation des produits nigériens à travers son port de Cotonou. C'est peut-être comme cela qu'il faut interpréter l'arrestation d'inspecteurs nigériens arrivés au Bénin pour superviser le chargement du pétrole brut nigérien par l'entreprise chinoise WAPCO. Le récit avec Mustafa Abdrahman Zongouma. Des individus de nationalité nigérienne qui se seraient introduits par voie dérobée avec de faux badges sur le site de Sémé Kopti 2 au Bénin. C'est comme cela que les autorités béninoises qualifient l'équipe d'inspecteurs de WAPCO Niger dépêchée dans le pays par le ministère nigérien du pétrole en vue de contrôler les opérations de chargement du brut nigérien. L'équipe d'inspecteurs conduite par la directrice adjointe de WAPCO Niger a été arrêtée par l'armée béninoise. Au journal de 20 heures de la télévision nationale de ce pays, on parle de tentatives d'atteinte à la sécurité par des agents du CNSP. Des personnes indexées seraient identifiées comme des agents du CNSP, le Conseil national de sauvegarde pour la patrie au pouvoir au Niger. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause. Le narratif des autorités béninoises parle de connivence avec WAPCO Bénin. Ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin. Pourtant, le responsable de WAPCO Bénin n'a pas, lui, été interpellé. Répondant à ce énième acte d'entrave à la mise en exploitation du projet Pipeline Niger-Bénin, le Niger a menacé d'arrêter la production de son brut à la base. Si jusqu'à 17 h aujourd'hui, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. C'est une nouvelle escalade dans les relations entre le Bénin et le Niger depuis la prise du pouvoir par l'armée le 26 juillet 2023. Le président béninois Patrice Talon s'est particulièrement montré hostile aux autorités militaires au pouvoir au Niger. Pour faire pression sur le Niger qui refuse d'ouvrir sa frontière avec son voisin béninois, Patrice Talon monte les enchères en transformant une simple opération régulière de contrôle de chargement du pétrole nigérien en affaire de terrorisme. Elle a d'ailleurs été confiée à la Cour de répression des infractions du terrorisme, CRIET, du Bénin. Voilà, rien ne va plus entre le Niger et le Bénin. En effet, l'arrestation et la détention de 5 fonctionnaires nigériens du pétrole, dont la directrice générale adjointe de WAPCA Niger, partie superviser le chargement du pétrole brut sur le bateau chinois ce 6 juin 2024, est venue mettre de l'huile sur les braises ardentes des relations entre les deux pays. Les réactions sont vives et viennent de partout. Le commentaire signé Abdrahman Younoussa Issa. Arrêter des agents nigériens du pétrole, les garder au secret pendant de longues heures, puis les accuser d'intrusion frauduleuse et de tentative d'actes terroristes. C'est sans conteste le comble du ridicule. Pourtant, c'est tous ces actes qu'est venu justifier le procureur de la CRIET, la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le bras armé judiciaire de Patrice Talon, par lequel il met au pas ses opposants et tous ceux qui pourraient constituer un obstacle à son hégémonie politique et économique. Le cas de Rakia Madougou, l'opposante, réprimée et condamnée pour terrorisme, soi-disant à 20 ans de prison. Voilà où en est Patrice Talon, déterminé à faire passer ses desiderata face au CNSP et au Niger, y compris à descendre dans les égouts. Sauf que l'histoire du procureur du CRIET est complètement cousue de fil blanc. En effet, si comme l'a laissé entendre le procureur
béninois lui-même, son pays, possède des informations sur des prétendus actes de sabotage venant du Niger, pourquoi alors ces personnes n'ont-elles pas été arrêtées à leur arrivée à l'aéroport ou encore à l'hôtel où ils sont descendus? À supposer même qu'ils prétendent avoir attendu que ces personnes soient sur la plateforme, pourquoi ne les avoir pas laissés passer à l'acte prétendu terroriste avant de les appréhender pour lever tout équivoque? Le directeur WAPCO du Bénin est-il aussi un agent du CNSP pour avoir laissé passer ses 5 collègues nigériens? Pourquoi, s'il était complice comme l'a prétendu le procureur, il n'est pas arrêté au même titre que ses complices nigériens? WAPCO est certainement dans la conspiration, puisque ce sont ces agents nigériens et béninois qui sont soi-disant impliqués. Et puis, les 5 fonctionnaires nigériens seraient sur la plateforme pour saboter. En fait, saboter quoi? Des installations dont ils ont plus intérêt à sauvegarder l'intégrité que les Béninois eux-mêmes. Pourquoi le Niger saboterait des installations qui assurent l'écoulement et l'enlèvement de leur pétrole brut? Et que pensent les partenaires chinois dans tout ça? Bref, l'histoire serait totalement risible si le contexte n'était pas aussi grave et les intentions des autorités béninoises aussi dangereuses. Aujourd'hui, le monde entier désormais est témoin qu'en posant ces actes graves, Patrice Talon est en train de transformer une crise politico-diplomatique jusqu'ici circonscrite en des invectives et des échanges verbaux en un combat frontal à l'issue incertaine. Malheureusement, face à une telle situation, le CNSP n'a que 3 options. 1. Faire comme si de rien n'était et voir jusqu'où Patrice Talon est prêt à aller avec l'arrestation et la détention de ces 5 fonctionnaires nigériens. Mais cela équivaudra à laisser ses compatriotes à leur sort. Deuxième option, négocier et donner à Patrice Talon ce qu'il veut, c'est-à-dire l'ouverture de la frontière avec son pays. Mais négocier dans ces conditions, c'est le faire en position de faiblesse, puisque sous la contrainte, et donner l'impression d'avoir eu tort depuis le début quand on invoquait des raisons de sécurité pour maintenir la frontière fermée. Troisième option, appliquer la règle de la réciprocité. Répondre par un acte, sinon plus important, tout au moins à la même hauteur que celui posé par les autorités béninoises. Une réponse appropriée s'il en est, mais avec le risque d'amplifier l'escalade. Le procureur de la Crète serait-il responsable de tout ce qui adviendra? Assurément non. Mais celui qui l'a envoyé, si, c'est-à-dire le magistrat suprême de son pays, Patrice Talon. Suite toujours à cet événement concernant le différend qui oppose le Niger et le Bénin au sujet de l'embarquement du pétrole brut du Niger au port de Cotonou, une de nos équipes de reportage a recueilli la réaction des organisations de la société civile. Ils ont exprimé leur soutien au CNSP dans la gestion de cette crise. N'est-ce pas, Hosseina Hasmi et Omar Boukari? Les tensions entre le Niger et le Bénin continuent de s'amplifier depuis la fermeture de la frontière entre les 2 pays, mettant en mal le projet de pipeline Niger-Bénin, et ceci joint l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur la station terminale de WAPCO Bénin à Sémé. Selon Abdoulaye Sedou, coordonnateur du mouvement M62, le président béninois Patrice Talon est à la base de cette tension qui prévaut entre les 2 pays. WAPCO Bénin ne peut pas représenter l'État du Bénin. WAPCO Niger ne peut pas représenter l'État du Niger. Et lui-même, dans son point de presse, il a dit qu'il est écrit qu'il y a des autorisations qui sont accordées aux autorités publiques. Et dans son point de presse, il dit que vous avez dans des personnes, d'abord, il faut s'interroger et vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et même ce qu'il dit, si c'est vrai, en quoi est-ce que cela doit être autant que le CNSP puisse envoyer des gens qui vont agir en son nom en tant qu'organe incarnant et représentant de manière légitime l'État du Niger. En quoi est-ce que ça peut être un problème?
Est-ce que quand il y avait la rencontre tripartite aussi au Niger, on a fait sortir le ministre béninois ou des acteurs qui ne sont pas membres de WAPCO au Niger pour dire qu'ils ne sont pas de WAPCO Bénin? Ce sont des autorités publiques qui ont été invitées par les structures compétentes, informées et qui sont partis jouer leur rôle, celui de garantir les intérêts du Niger. Et ce n'est pas à WAPCO Niger, à WAPCO Bénin ou à quelques structures qu'ils soient de garantir les intérêts du Niger en dehors du gouvernement et de l'État nigérien. Face à ces actes graves posés par le Bénin et dans le but de sécuriser nos ressources, le président du Fonds patriotique, Michael Zodi, a dans un communiqué en date du 6 juin proposé aux autorités nigériennes de bloquer le pipeline de l'immédiat. Cette mesure est essentielle pour envoyer un message clair et fort que notre pays ne tolérera aucune action qui met en péril notre souveraineté ou nos intérêts nationaux. En outre, le Front encourage activement l'exploration d'alternatives stratégiques en accélérant la construction de raffineries supplémentaires, y compris la possibilité de construire un pipeline de contournement par le Togo. Une telle initiative permettra non seulement de sécuriser notre approvisionnement en ressources essentielles, mais aussi de renforcer nos relations économiques et diplomatiques avec le Togo, un partenaire crédible de notre pays. À l'unanimité, les deux acteurs de la société civile ont invité le CNSP à maintenir le cap tout en restant serein et vigilant et le peuple d'être uni et résilient pour défendre la souveraineté et les intérêts nationaux. Dans le cadre de la recherche d'une solution plutôt à cette situation, le Premier ministre de la Transition, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Niger, comme vous pouvez le voir sur ces images diffusées de la télévision de la RTN du jeudi 6 juin 2024. Le délibéré de procès pour la levée de l'immunité de Bazoum Mohamed est prévu le vendredi prochain. Ce matin, c'est les avocats de l'ancien président, c'est devant plutôt les avocats de l'ancien président que le procès s'est déroulé à la Cour d'État de Niamey. Maître Koulibaly et ses collègues ont estimé que leurs questions préjudiciables n'ont pas reçu de réponse. Balima Bouraima et Mahamadou Djori pour plus de détails. Les proches de Bazoum Mohamed doivent encore attendre jusqu'au vendredi 14 juin prochain pour la suite à donner aux plaintes du tribunal militaire. Ce vendredi, avec la reprise du procès visant la levée de l'immunité de l'ancien président, ses avocats avaient demandé sa libération et l'accès à leurs clients. Ce à quoi la Cour d'État n'a pas répondu et le collège des avocats s'est retiré, estimant qu'il y a parodie de justice selon Maître Moussa Koulibaly, ancien bâtonnier et membre du collectif. Vous venez de suivre avec nous le déroulement de ce procès hors norme. Vous avez vu les deux incidents qui ont été clôturés par des régés. La défense du président Bazoum a conclu qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, ou que si elle existe, c'est une justice distributive, c'est une justice à double vitesse, et la défense de Bazoum s'est retirée pour les laisser poursuivre leur parodie de justice. Dans sa plaidoirie, le procureur près de la Cour d'État a plaidé pour la levée de l'immunité de Bazoum Mohamed. Pour son argumentaire, il a entre autres évoqué la légitimité de la Cour d'État à connaître de l'affaire, la légitimité du pouvoir actuel et la suffisance des faits, chose que les avocats de Bazoum Mohamed ont réfuté. L'État du Niger a demandé la levée de l'immunité de l'ancien président pour complot ayant pour but d'atteinte à la sûreté ou à l'autorité de l'État. Autre aspect de ce journal, la déclaration conjointe cet après-midi du ministère de la Défense nationale du Niger et du département de la Défense des États-Unis d'Amérique. Elle est relative au désengagement des troupes américaines au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Dans le cadre du retrait des troupes américaines du Niger,
le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent ce jour 7 juin 2024 le début officiel du retrait du personnel et des équipements militaires américains du Niger. En effet, depuis la signature de l'accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du C-130 Globemaster III de l'armée de l'air américaine depuis la base 101 de Niamey marque le début d'une série de plusieurs rotations de gros porteurs pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément à l'accord du 19 mai 2024. Afin de permettre un retrait en bon ordre et en toute sécurité, une commission mixte de désengagement a été mise en place pour faciliter la coordination et garantir le bon déroulement de ce retrait. Cette commission mixte a établi des procédures pour un retrait diligent de toutes les questions liées à ce retrait, notamment la délivrance des autorisations de survol et d'atterrissage et l'organisation des convois terrestres de Walam et d'Ifa vers Niamey et Agadez. Aussi, dans un souci d'accélérer le processus de désengagement des troupes américaines et conformément à l'accord du 19 mai 2024, un renfort en personnel logisticien américain est prévu pour appuyer l'équipe logistique en place au niveau des bases aériennes 101 et 201. Les représentants des deux parties se sont engagés à ménager aucun effort pour la réussite de ce retrait qui est prévu s'achever au plus tard le 15 septembre 2024. Ils soulignent leur engagement envers la protection et la sécurité des forces américaines au cours de ce désengagement. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Ils se félicitent mutuellement des efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées nigériennes et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Enfin, les deux parties rappellent que ce retrait des forces américaines n'aura aucun incident sur les relations actuelles entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays demeurent déterminés à entretenir un dialogue diplomatique soutenu pour faciliter et pour façonner l'avenir de leurs relations bilatérales.